Alors sur le projet CubiCup, ce qui m'a séduit, c'était de donner à un espace plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'un espace qui peut être une chambre peut être transformé en espace de travail, qui peut être transformé en espace de salon. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Comment moduler un espace et lui donner plusieurs fonctions avec un simple objet, un lit, et pouvoir simplement l'amener au plafond. Alors après, c'est toute l'aventure, comment on l'amène au plafond, celui. La difficulté de ce défi, effectivement, c'est que généralement, la plupart des mobiliers, des maisons qu'on met en place, on a plutôt des objets, des bâtiments qui sont statiques. Et là, de par sa conception, on va avoir un objet qui va avoir un mouvement. Alors, c'est avant utilisation, après utilisation, mais toute la difficulté, une des difficultés, c'est d'amener une notion de mécanisme, puisqu'il y a un mécanisme simple qui va être mis en place dans ce projet. Ça, c'est la petite difficulté technique. L'idée, c'est que vu de l'extérieur, on ne se rende pas compte de cette petite difficulté technique et que les choses soient relativement simples et épurées. Donc ça, c'était aussi un des grands enjeux de ce projet, c'était que les choses paraissent évidentes en termes d'utilisation, que les gens ne se posent pas de questions. On prend le lit, on le descend, on le remonte, mais il faut que sa fonctionnalité, la façon dont on s'en sert, soit une évidence, qu'il n'y ait pas de mode d'emploi pour l'utiliser. L'idée étant de faire quelque chose de relativement simple, qui puisse s'intégrer dans plusieurs paysages, dans plusieurs styles de meubles. Donc quelque chose qui soit simple, assez neutre et que les personnes peuvent s'approprier et mettre facilement dans une ambiance un peu industrielle, une ambiance un peu cosy avec du bois, dans une ambiance classique. Il faut que ça puisse s'inscrire partout. Et puis le gain de place, puisque l'idée, c'est d'avoir des espaces, des chambres qui puissent servir de chambres, d'espaces de bureau, d'espaces de réception, etc. Alors la notion de low cost est une notion qui est importante, parce que souvent il y a une confusion qui est faite entre la mauvaise qualité et le low cost. Et c'est pas du tout ça. Le low cost, et c'est un des rôles du design, de l'architecte, c'est de pousser les matériaux dans le retranchement, de les optimiser pour en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire on va utiliser des produits nobles qui sont résistants et solides à certains endroits. On va utiliser des produits qui sont faciles à manufacturer. On va également réfléchir sur la mise en œuvre du produit lorsque les panneaux de bois arrivent pour éviter d'avoir du gaspillage. Comment à partir d'un seul panneau, on peut optimiser une découpe et d'avoir des prix complètement optimisés pour offrir un produit fini à un prix très très abordable. Les matières utilisées principalement pour le lit. On va dire qu'on va avoir un peu de mécanique avec du câble, il y a quelques parties métalliques, mais à 95% on est sur le bois ou des dérivés du bois qui sont des produits biosourcés. Alors c'est intéressant parce que le bois c'est un matériau qui est facile à travailler, que tout le monde connaît, qu'on peut s'approprier, qui est chaud, ne serait-ce que par le contact, et puis après qui permet également, et ça fait partie aussi du concept, une personnalisation. Ça veut dire que tout à chacun peut être capable de vernir, de peindre, d'amener des stickers, enfin voilà, de customiser ou de mettre à son image le lit qui est présenté. Il faut savoir que le médium, qui est un produit qui utilise le bois, la recomposition de bois, est un produit intelligent puisqu'il utilise, on va dire, des déchets nobles du travail du bois. Chaque fois qu'on va travailler du bois, qu'on va le scier, qu'on va le poncer, on va créer de la poussière. Et cette poussière, cette sciure de bois, va être utilisée pour recomposer un matériau homogène et retravaillable. Donc là-dessus, on a vraiment une utilisation avec une source optimisée du bois jusqu'à l'utilisation de ces déchets via le médium. Il y a un point également qui est important par rapport au produit, qui s'est développé dès le départ, c'était l'idée d'avoir un produit de base et de pouvoir le personnaliser avec des options. Donc là-dessus, il y a un travail très très important qui a été fait pour savoir ce qui était nécessaire. Alors, l'idée, c'était d'intégrer également un bureau qui puisse se plier. C'était également d'intégrer la partie multimédia qui se développe. À la place des étagères, retrouver des éléments là, qui sont au stade de fabrication de prototypes en intégrant des haut-parleurs. C'était également la possibilité de pouvoir charger en électricité tous les appareillages qu'on va avoir, les tablettes, les iPhones, etc. C'était d'avoir également une connectivité possible pour écouter de la musique, que les choses soient relativement simples. Alors ces petits détails semblent évidents, par contre l'intégration se fait pour que ça puisse fonctionner en partie haute lorsque le lit est relevé. Vous avez le bureau, vous voulez travailler, écouter de la musique, c'est possible. Par contre lorsque le lit est baissé en position basse, on a également imaginé qu'on puisse brancher son téléphone le matin et se faire réveiller avec son morceau de musique préféré ou une sonnette d'alarme. Moi ce qui m'a toujours un peu étonné sur ce lit-là, c'est le fait qu'il faille descendre un lit pour monter au 7e ciel. Ça, je trouve ça assez étonnant.